Sous le soleil brûlant de midi, qui tombait comme un feu liquide sur les roches rouges du désert d'Arizona, Jim McAllister, un vacro de 35 ans au visage tanné par le soleil et aux mains calleuses, avançait à cheval sur Thunder en direction du village de Dusty Creek. Après 3 jours passés à chercher des chevaux sauvages dans les montagnes, il ne rêvait que d'un bain et d'un vrai lit. Le désert, doré, silencieux et éternel, s'étendait tout autour de lui lorsqu'il remarqua des silhouettes près d'un grand cactus, à environ 200 mètres. Ce n'étaient pas des animaux, mais des personnes en difficulté. Jim accéléra, soulevant un nuage de poussière, jusqu'à ce qu'il voie clairement une femme apache affaiblie, assise contre le cactus, entourée de 5 enfants aux lèvres sèches, à la peau rougie et aux yeux fatigués. Les enfants, quintuplets d'environ 5 ou 6 ans, fixaient Jim avec une détresse muette. La femme leva les yeux vers lui et murmura en espagnol « S'il vous plaît, de l'eau, mes enfants ont besoin d'eau ». Jim descendit aussitôt de Thunder et leur donna à boire un à un, avec une patience infinie, observant leurs yeux s'illuminer peu à peu. Il partagea ensuite son pain et sa viande séchée. La femme se présenta. Elle s'appelait Ayasha, et les enfants Rosa, Miguel, Elena, Carlos et Sofia. Elle expliqua que leur tribu avait dû fuir vers le nord, poursuivis par des soldats, et qu'ils avaient été laissés derrière, jugés trop lents. Ayasha avait cru qu'ils mourraient. Jim sentit la colère monter en lui face à ce sort injuste. En regardant ces 5 petits êtres qu'il observait avec confiance, quelque chose se réveilla dans son cœur solitaire. Lui qui avait grandi orphelin et vécu 23 ans sans famille, se sentit soudain prêt à changer de vie. Il posa son chapeau sur sa poitrine et dit doucement « Je ne sais pas comment être un père, mais je vous promets une chose, jamais plus personne ne vous abandonnera. Désormais, nous sommes une famille. » Les enfants, bouleversés, se jetèrent dans ses bras. Ayasha pleura de gratitude. Jim organisa ensuite le voyage jusqu'à Dusty Creek, installant les enfants et Ayasha sur Thunder, qui, patient et robuste, les porta tous jusqu'au village. En chemin, Jim se mit à chanter une vieille chanson, et les enfants l'accompagnèrent en fredonnant, remplissant le désert d'une joie nouvelle. Alors que le ciel se teignait d'orange et de rose, Jim sentit pour la première fois une chaleur dans son cœur. Il n'était plus seul. Il était père, protecteur, membre d'une famille. Lorsque Dusty Creek apparut, les habitants s'arrêtèrent, surpris de voir Jim arriver avec une femme apache et 5 enfants. Certains regardèrent avec incompréhension, mais Jim resta digne et protecteur. La sévère Madame Henderson tenta d'exprimer son désapprobation, mais Jim lui répondit fermement que ces personnes étaient désormais sa famille. Le docteur Garcia arriva et confirma que les enfants souffraient de déshydratation légère, mais qu'ils iraient bien avec du repos. Peu après, Anne Brooks, la propriétaire de la boutique générale, accueillit chaleureusement Jim et sa nouvelle famille, leur proposant de venir chercher vêtements et fournitures dès le lendemain. Et tandis que Jim conduisait les siens vers sa maison, un simple foyer en bois mais plein de promesses, il comprit qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Un but, un amour véritable, une famille prête à s'unir face à l'avenir. L'aventure ne faisait que commencer. Dans la boutique, il y avait des robes, des chapeaux, de tout. Jim sentit ses yeux se remplir de larmes. « Anne, je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. » Mais Anne fit un geste de la main comme pour chasser une mouche. « Tu paieras quand tu pourras, Jim. Tout le monde sait ici que tu es un homme de parole. Et puis, ces enfants ont besoin de toi maintenant, pas plus tard. » Les 5 enfants la regardèrent avec étonnement. C'était la première personne du village, en dehors de Jim et du docteur, à leur montrer une véritable gentillesse. « Merci, madame, » murmura Miguel. « Vous êtes très aimable. » Anne se radoucit, se pencha vers eux et dit « Appelez-moi tante Anne, mes chéris. Vous êtes les bienvenus ici quand vous voulez. J'ai toujours quelques friandises pour les enfants sages. » Les 5 répétèrent « des friandises » d'une seule voix, les yeux brillants, ce qui fit rire tout le monde, même Ayasha qui esquissa un sourire. Le docteur Garcia posa une main sur l'épaule de Jim. « Tu fais quelque chose de très bien, mon garçon. Ton père serait fier. » Jim hocha la tête, ému. Son père avait toujours été juste et prêt à aider. Il suivait maintenant ses traces. « Allons-y, » dit Jim à sa nouvelle famille. « Entrez à la maison, vous devez être épuisés. » Il ouvrit la porte d'une demeure simple mais chaleureuse, une salle avec cheminée, une petite cuisine et 2 chambres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un foyer. Les enfants entrèrent prudemment, émerveillés, ils n'avaient jamais vécu dans une maison en bois. Dans leur tribu, ils habitaient des tipis de cuir.
Regardez, cria Carlos en courant vers la cheminée. Il y a du feu à l'intérieur. Et des chaises, s'exclama Sofia en touchant les meubles. Et une grande table, ajouta Elena. Jim sourit en voyant leur joie. Ces choses simples représentaient pour eux un monde nouveau. Ayasha avançait lentement, touchant les murs, les rideaux, la table, les larmes aux yeux. « C'est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit pareil. »« C'est notre maison maintenant, » dit Jim avec fermeté. « À nous tous. » Le soir, Jim prépara une soupe de légumes. Ce n'était pas extraordinaire, mais c'était chaud et généreux. Pour la première fois, Jim ne mangea pas seul. Les enfants dégustèrent leur repas comme si c'était un festin, parlant et riant. Miguel racontait des blagues, Rosa chantait en apache, Carlos et Sofia faisaient des voix amusantes, Elena souriait simplement. Ayasha regardait Jim avec une gratitude immense. « Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. Tu nous as sauvés, tu nous as donné de l'espoir et un foyer. » Mais Jim secoua la tête. « Non, Ayasha, c'est vous qui m'avez sauvé. J'étais seul, sans but. Maintenant, j'ai 5 raisons magnifiques de me lever chaque jour. » Les enfants s'arrêtèrent et le regardèrent avec affection. « On t'aime, Papa Jim, » dit Rosa. C'était la première fois qu'on l'appelait papa. Jim sentit son cœur se briser et se reconstruire à la fois. « Et moi, je vous aime de tout mon cœur. » Après le repas, il organisa les couchages. Les 5 enfants dormiraient ensemble dans une chambre, Ayasha dans l'autre, et lui dans le salon. Il borda chaque enfant, maladroit mais affectueux, et leur donna un baiser sur le front. « Bonne nuit, champion. Demain commence notre nouvelle vie ensemble. »« Bonne nuit, papa, » répondirent-ils en chœur. Jim resta un moment dans le couloir, écoutant leur respiration paisible. Pour la première fois en 23 ans, il n'était plus seul. Il avait une famille, un foyer, de l'amour, et rien ne pourrait lui enlever cela. Le soleil du matin entra par les fenêtres. Comme des doigts dorés. Les 5 enfants se réveillèrent ensemble, souriant. « C'était réel ? On a vraiment une maison ?» souffla Elena. « Oui !» s'écria Miguel. « On a Papa Jim. » Ils coururent à la cuisine où Jim tentait de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, champion. Vous avez bien dormi ?» Tous répondirent oui. Ayasha vit le chaos. Farine dans les cheveux de Jim, crêpe à moitié brûlée, œufs cassés, mais un sourire radieux sur son visage. « Laisse-moi t'aider, » dit-elle doucement. Ensemble, ils préparèrent un petit déjeuner simple mais délicieux. Pendant qu'ils mangeaient, Jim annonça « Aujourd'hui, nous irons en ville acheter des vêtements et rencontrer des gens bien de Dusty Creek. » Les enfants étaient ravis, mais Ayasha semblait inquiète. « Jim, hier, certains nous regardaient mal. » Jim répondit avec calme « Nous sommes une famille. Nous n'avons pas à nous cacher. Qu'ils nous voient comme nous sommes. » Plus tard, ils marchèrent dans la rue principale où le marché battait son plein. Mais quand les habitants les virent, l'ambiance changea. Certains se turent, d'autres fronçaient les sourcils. Quelques personnes firent des remarques négatives, reflétant leurs préjugés. Les enfants se crispèrent, Rosa serra la main de Jim, Miguel baissa la tête. Jim sentit la colère, mais resta fort. Ils arrivèrent à la boutique de Anna Brox, qui les accueillit chaleureusement. « Bonjour, famille MC Alisté. Entrez, j'ai tout préparé. » À l'intérieur, Anne avait rassemblé des piles de vêtements. Pantalons, chemises, robes simples mais jolies, petits chapeaux et même des bottes en cuir. Les enfants essayaient tout avec enthousiasme. Miguel trouva une chemise bleue, Rosa un joli vêtement jaune, Elena, Carlos et Sofia leurs préférés. Ayasha choisit une robe brune brodée, simple et élégante. « Parfait, » dit Anne. « Vous ressemblez vraiment à une famille du village. » Jim paya ce qu'il pouvait, promettant de revenir avec le reste. Quand ils ressortirent, leur nouvelle tenue leur donnait confiance. Mais dans la place centrale, un groupe d'enfants du village interrompit leur jeu en les voyant arriver. Certains répétèrent des propos négatifs qu'ils avaient entendus chez eux, ce qui fit pleurer Rosa et inquiéta les plus jeunes. Avant que la situation n'empire, une voix ferme se fit entendre. C'était l'institutrice, mademoiselle Clara Williams. « Assez. On ne parle pas comme ça ici. Vous devez vous excuser. » Le garçon baissa la tête et s'excusa. Clara s'adressa alors aux 5 enfants avec bienveillance. «
Je suis la maîtresse Clara. Voulez-vous venir à l'école lundi ?» Les 5 ouvrirent des yeux émerveillés. « On peut vraiment ?» demanda Elena. « Bien sûr. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Je vous attends lundi à 8 heures. » Jim la remercia profondément. Tandis qu'il s'éloignait, d'autres habitants murmuraient des critiques, mais Jim serra les dents. Quoi qu'il arrive, il protégerait sa famille. Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, les enfants étaient silencieux et tristes, l'enthousiasme du matin avait complètement disparu. Ils s'assirent sur le porche, le regard tourné vers le sol, l'air découragé. Jim vint s'asseoir avec eux, bientôt rejoint par Ayasha, inquiète pour ses enfants. « Je sais que la journée a été difficile, » dit-il doucement. « Vous avez entendu des choses dures, mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup ici n'ont jamais rencontré une famille Apache. Ils n'ont entendu que des histoires, souvent fausses. Mais vous allez leur montrer qui vous êtes vraiment. » Les enfants levèrent les yeux vers lui. « Comment ?» demanda Rosa d'une petite voix. « En étant vous-même, » répondit Jim en souriant, « en étant gentil, courageux, travailleur, en aidant les autres. Ils verront que vous êtes des enfants bons, avec un grand cœur. » Miguel baissa les yeux. « Et s'ils ne nous acceptent jamais ?» Ayasha posa sa main sur son épaule. « Alors nous nous acceptons entre nous. Nous savons qui nous sommes, et c'est ce qui compte. » Jim hocha la tête. « Nous sommes une famille, et les familles se soutiennent, peu importe ce que disent les autres. » Carlos se leva soudain, déterminé. « Alors, montrons-leur. Nous allons être la meilleure famille de tout Dusty Creek. » Les autres se levèrent aussi, formant un cercle avec Jim et Ayasha avant de crier ensemble « La meilleure famille !» Ce soir-là, alors qu'ils dînaient d'un ragoût préparé par Ayasha avec des herbes du désert, on frappa à la porte. Jim ouvrit et trouva le docteur Garcia avec une corbeille. « J'ai apporté des remèdes et des bandages, au cas où vous en auriez besoin avec 5 enfants actifs, » dit-il en entrant. Il accepta un bol de ragoût et observa les enfants avec gentillesse. « J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui sur la place. Sachez que tout le monde ici ne pense pas ainsi. Certains savent que la bonté n'a ni couleur ni origine. » Ayasha, ému, le remercia. Le docteur sourit aux enfants. « Lundi après l'école, venez à mon cabinet. Je vous montrerai des plantes médicinales. Je parie que vous avez déjà un sens particulier de la nature. » Ayasha, reconnu dans sa tribu pour son savoir, eut les yeux brillants. Les enfants acceptèrent avec enthousiasme. Une fois le docteur parti, Jim coucha les enfants avec plus de facilité qu'avant. Il savait maintenant comment les border, les embrasser et leur murmurer des mots rassurants. « Papa Jim » demanda Sophia avant de s'endormir, « est-ce que ce sera toujours aussi dur ?» Jim s'assit près d'elle. « Je ne sais pas, mon cœur, mais je sais que tant que nous serons ensemble, nous pourrons tout affronter. Nous sommes 6, nous sommes une famille, et l'amour finit toujours par gagner. » En sortant, il trouva Ayasha près de la fenêtre, regardant les étoiles. « Je pense à tout, » dit-elle. « Il y a 2 jours encore, nous étions perdus dans le désert, et maintenant nous avons un toit, de la nourriture, de l'espoir, grâce à toi. » Jim secoua la tête. « Grâce à notre rencontre. Moi aussi, je me perdais, pas dans le désert, mais dans la solitude. Vous m'avez ramené à la vie. » Ayasha posa sa main sur la sienne. « Alors, nous nous sommes sauvés mutuellement. » Jim acquiesça. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus de Dusty Creek. Il y aurait encore des défis, peut-être des regards difficiles, mais il y avait aussi l'amour, la famille et l'espoir, et c'était suffisant. Le dimanche se leva avec de lourds nuages gris. Jim sentit l'air chargé, une grande tempête approchait. Les enfants, eux, étaient enthousiastes pour leur premier dimanche complet dans leur nouveau foyer. Ayasha leur apprit à faire des tortillas, répétant « La cuisine faite avec amour a meilleur goût. » Après le petit déjeuner, Jim leur montra comment s'occuper de Thunder, son cheval, expliquant qu'un cow-boy prend toujours soin de son animal avant lui-même. Les enfants s'attachèrent immédiatement au cheval. Mais, vers la fin de la matinée, le vent se renforça, le ciel devint noir, le tonnerre grondant au loin. « Une forte tempête arrive, » dit Ayasha. Ils sécurisèrent les fenêtres juste avant que l'orage ne frappe avec violence. Le vent hurlait,
la pluie martelait le toit, les éclairs illuminaient sans cesse le ciel. Les enfants, effrayés, se blottirent ensemble. Rien de mal ne va arriver, les rassura Jim. Mais un énorme fracas fit trembler la maison. Jim regarda vers le village et vit que l'ancien hangar communautaire s'était effondré, laissant les animaux affolés courir dans les rues. Le village était en plein chaos. « Je dois aider », dit Jim. Ayasha insista pour venir, et les enfants, unis, demandèrent à participer eux aussi. Après réflexion, Jim accepta, ils resteraient toujours ensemble et agiraient prudemment. Sous la pluie dense et le vent puissant, ils rejoignirent le village, où les animaux paniqués couraient en tous sens. À la voix d'Ayasha, les enfants se répartirent. Eux s'occupaient des petits animaux tandis qu'elle et Jim géraient les plus grands. Rosa récupéra des poules, Miguel ramena le chien du docteur, et les 3 plus jeunes guidèrent les chèvres vers un abri. Ayasha, grâce à son calme et son expérience, apaisa plusieurs chevaux paniqués, impressionnant le village. Pendant plus de 2 heures, la famille travailla sans relâche pour aider tout le monde. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, les habitants virent la famille MC Alisté debout au centre de la place, trempée, épuisée, couverte de boue mais soudée et souriante. Le docteur Garcia commença à applaudir, bientôt suivi de tous les habitants, même ceux qui avaient été froids auparavant. La reconnaissance remplaça la méfiance. Plusieurs s'excusèrent, d'autres les remercièrent pour leur courage. Jim répondit simplement qu'il ne voulait pas d'excuses, seulement être traité comme n'importe quelle famille. « Et c'est ce qui se passera », déclara le docteur Garcia. Ce soir-là, autour de la table, les enfants rayonnaient. « Ils ont vu qui nous sommes vraiment », dit Rosa. « Ils ont vu notre cœur », ajouta Ayasha. Jim leva son verre. À la famille MC Alisté, la plus courageuse de Dusty Creek. Tous trinquèrent ensemble. Les étoiles brillaient dans le ciel purifié par la tempête. Le rejet avait disparu, venait maintenant l'acceptation. Le lundi matin, les enfants se préparèrent pour leur premier jour d'école, nerveux mais pleins d'espoir. Jim leur dit « Soyez vous-même, soyez gentils, apprenez tout ce que vous pouvez. » Elena demanda timidement « Et si les autres enfants sont méchants ?» Jim sourit. « Après ce que vous avez fait hier, je doute que quelqu'un ose l'être. » À 8 heures, Jim accompagna les 5 enfants à l'école, un simple bâtiment en bois peint en blanc, avec une cloche sur le toit et de grandes fenêtres. La maîtresse Clara les accueillit chaleureusement et à l'intérieur, les autres élèves les reçurent avec des sourires et même des salutations amicales. Elle présenta Rosa, Miguel, Elena, Carlos et Sofia, et toute la classe les applaudit. La journée fut merveilleuse. La maîtresse, patiente et joyeuse, leur enseigna les lettres, les chiffres et les sciences, et tous apprirent avec enthousiasme. À la récréation, Tommy invita Miguel à jouer au baseball, tandis que les autres enfants s'amusaient à cache-cache. Pour la première fois, ils se sentaient simplement comme des enfants parmi les autres. À la fin de la journée, ils coururent vers Jim pour lui raconter leur découverte. En rentrant, ils trouvèrent le docteur Garcia avec une grande caisse en bois. Il expliqua qu'il connaissait la grand-mère d'Ayasha, une guérisseuse respectée qui lui avait confié un paquet destiné à être ouvert au bon moment. Ayasha, émue, alla chercher ce paquet qu'elle transportait depuis leur départ. À l'intérieur se trouvait un ancien livre de peau, rempli de symboles, de cartes du ciel et de constellations. Le message de la première page, écrit en apache et traduit par Ayasha, expliquait que ce savoir astronomique se transmettait depuis 1000 ans, un héritage destiné à elle et à ses 5 enfants. Le docteur sortit alors de sa caisse un vieux télescope ayant appartenu à son père, convaincu qu'il devait désormais leur revenir. Cette nuit-là, en installant le télescope dans le jardin, la famille observa les étoiles, identifia une constellation appelée l'Aigle, et chacun ressentit émerveillement et paix. Les semaines suivantes, les habitants commencèrent à visiter la famille pour apprendre à observer le ciel. Enfants, enseignants et adultes se réunissaient chaque soir pour écouter Ayasha raconter l'histoire des constellations et pour regarder les étoiles grâce au télescope. Les 5 enfants devinrent même de petits professeurs, expliquant ce qu'ils apprenaient avec passion. Ce partage créa un lien nouveau dans tout le village. Un mois plus tard, la maîtresse Clara proposa d'organiser un cours d'astronomie hebdomadaire et le premier soir des étoiles rassembla plus de 50 personnes. La famille présenta le livre ancien, le télescope et les constellations, et le maire les remercia pour avoir apporté connaissance et unité à la communauté. Ce soir-là, assis sous les étoiles, Jim rappela qu'à peine 2 mois plus tôt ils étaient perdus dans le désert.
alors qu'à présent ils formaient une famille soudée, entourée d'amis et guidée par un nouveau but. Chacun exprima ce que ce nouveau départ signifiait. Un foyer, des amis, un sens à leur vie, de l'amour. Ayasha prit la main de Jim et dit qu'ils avaient désormais les étoiles pour les guider. Jim pensa à ceux qui les avaient aimés et qui veillaient sur eux, et les enfants comprirent qu'ils ne seraient jamais seuls. Cette nuit-là, ils s'endormirent avec la certitude d'avoir trouvé plus précieux que l'or, un lieu où appartenir, un avenir, et une communauté transformée par la connaissance et la gentillesse. Le véritable cadeau des étoiles n'était pas seulement le télescope ni le livre, mais la capacité de voir au-delà des différences et de créer de l'unité. Ainsi naquit la légende de Dusty Creek, l'histoire d'un homme et de 5 enfants qui devinrent une famille par choix, par courage et par amour, illuminant un village entier, une étoile à la fois. Les jours suivants, Dusty Creek vibra d'une énergie nouvelle. On parlait partout de la famille des étoiles, comme certains habitants commençaient à appeler les McAllister. Mais ce n'était que le début. Une semaine après la grande soirée d'astronomie, alors que le soleil se couchait en teignant le désert de rouge et d'or, un événement inattendu se préparait. Ce soir-là, Ayasha feuilletait le livre ancien avec une attention particulière. Une page qu'elle n'avait pas remarquée auparavant attira soudain son regard. Les symboles étaient plus complexes, presque brillants sous la lumière de la lampe à huile. Elle fronça les sourcils. « Jim, viens voir. » Jim s'approcha, accompagné des enfants qui, curieux, abandonnèrent leurs crayons et livres d'école. « C'est une carte du ciel, mais différente, » murmura Ayasha. « Je crois que c'est une prédiction. » Les enfants se regroupèrent autour d'elle. Sur la page, une constellation dessinait une grande forme en spirale, entourée de petits points alignés comme une traînée lumineuse. « On dirait une pluie d'étoiles, » dit Miguel. « Une pluie d'étoiles très rare, » précisa Ayasha. « Ma grand-mère m'en parlait. Elle disait que lorsque cette constellation apparaît ainsi, quelque chose de grand est sur le point d'arriver. » Sophia sourit, émerveillée. « Quelque chose de magique ? » « Pas magique, » répondit doucement Ayasha. « Mais important. » Jim hocha la tête, un mélange de prudence et d'enthousiasme dans le regard. « Alors, on installe le télescope. » Cette nuit-là, plus de 30 habitants vinrent spontanément, sans qu'on les ait appelés. Comme si tout le village sentait qu'il se passait quelque chose. « On dirait que Dusty Creek nous attendait, » dit Jim avec un sourire. Tommy Harrison arriva en courant. « Miguel. La maîtresse dit qu'on va peut-être voir un phénomène rare. Tu crois que c'est vrai ? » « Je crois que oui, » répondit Miguel en ajustant le télescope avec une habileté nouvelle. Le ciel était d'une clarté parfaite. Une légère brise traversa le désert, presque solennelle. Ayasha ouvrit le livre à la fameuse page et compara ses dessins avec la voûte céleste. Puis, soudain, une première étoile filante fendit le ciel. Puis une deuxième. Puis des dizaines. La foule resta muette. Les enfants levèrent les bras vers le ciel comme si les étoiles pouvaient leur tomber dans les mains. Elena et Carlos s'agrippèrent l'un à l'autre, riant et criant à chaque trait lumineux. La maîtresse Clara essuya une larme discrète. Le docteur Garcia écarquilla les yeux comme un enfant émerveillé. Ayasha respirait profondément, les yeux brillants. « C'est exactement comme dans le livre, » murmura-t-elle. « Le signe de la porte du ciel. » Pour ma grand-mère, c'était un message de renouveau, un rappel que la lumière revient toujours après l'ombre. Jim prit sa main. Alors Dusty Creek renaît ce soir. Un murmure parcourut la foule, comme si tout le monde ressentait la même chose, que ce moment les dépassait, qu'il appartenait à quelque chose de plus grand. Puis Rosa tira doucement la manche de Jim. « Regarde là-bas !» Près de l'horizon, une étoile plus brillante que toutes les autres scintillait d'une lueur blanche et stable, comme un phare immobile. Ayasha sentit son cœur s'arrêter une seconde. C'est l'étoile de l'aigle, mais elle n'a jamais été aussi lumineuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Sophia. Ayasha regarda ses 5 enfants, puis Jim, puis le ciel. Que notre histoire ne fait que commencer. La pluie d'étoiles continua pendant près d'1 heure, illuminant Dusty Creek comme si le ciel avait décidé de célébrer la petite ville qui avait appris à ouvrir son cœur. Quand le silence retomba, personne n'était plus le même. Cette nuit-là, au milieu du désert, une famille unie par le destin avait relié tout un village aux étoiles. Et le livre ancien n'avait pas encore révélé tous ses secrets.